Bonjour à vous, chers cyberauditeurs. Avec le froid qui s'installe, la première étape terminée et la saison des rhumes qui bat son plein, parfois, les chatons cute qui chantent Noël ou les lattés au lait de poule Starbucks deviennent insuffisants pour redonner la joie de vivre à quiconque. Les temps sont durs. En effet, avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, avec le décès de Leonard Cohen, comble de malheur, vous avez la dernière période, un vendredi, avec M. Carmel. Alors à vous, chers cyberauditeurs au nez rouge et aux yeux bouffis, Info HB, sa si belle couleur jaune sont de retour pour vous redonner un petit coup de soleil. Ah, New York, la ville où, contrairement à un cours de grammaire, on ne dort jamais. Je pourrais vous en parler pendant des millénaires. Parlez-en à mes amis et ma famille, ils sont pas mal sur le point de m'y envoyer en aller simple avec du duct tape sur la bouche. OK, je m'égare. Quoique... OK, on enchaîne. Je reprends. New York, avec Times Square, l'Empire State Building, Central Park, Broadway. Bon, peut-être à part le bruit et l'odeur, je n'ai que d'éloges à faire de cette grande ville américaine. Justement, Mimi s'y trouve en ce moment même, accompagnée de quelques camarades de 5e secondaire. Allons la rejoindre. Le 4 novembre dernier, alors que le soleil n'était pas encore levé, une meute de béliers de 5e secondaire quittait l'école en direction de la Grosse Pomme. L'équipe d'Info HB m'a demandé de rendre compte de cette expédition. Le séjour a commencé par l'ascension du Top of the Rock, l'un des édifices les plus hauts de la ville qui offrait une vue splendide sur la Grosse Pomme. Puis, après une balade sur la Fifth Avenue, nous nous sommes rendus au Grand Central Terminal, une gare ferroviaire en plein cœur de Manhattan. L'aventure s'est poursuivie à Times Square, où les enseignants nous ont laissé du temps libre pour découvrir ce quartier presque aussi animé qu'une 4e période donnée par une suppléante. Par la suite, pour la toute première fois depuis que ce voyage est offert, une croisière sur Ellis Island et sur Liberty Island était au menu. Nous avons pu mettre les pieds sur l'île de la Statue de la Liberté ainsi que d'apprendre sur l'histoire de Ellis Island, l'île qui jadis accueillait les immigrants arrivant aux États-Unis. La prochaine destination était le quartier financier où nous avons pu découvrir Wall Street. Ensuite, ce fut la visite du USS Intrepid, suivie de la visite du 9/11 Memorial, où j'ai eu la chance de rencontrer Lucy Hale, une des actrices principales de la série télévisée Les Menteuses, soit la version française de Pretty Little Liars. Pour terminer la soirée en beauté, nous nous sommes dirigés vers Broadway pour assister à la présentation de la comédie musicale Something Rotten. Puisque toute bonne chose a une fin, c'est en visitant le Musée métropolitain des arts et en se baladant dans Central Park que notre excursion s'est terminée. C'est avec des ampoules aux pieds et d'inoubliables souvenirs que nous saluons New York, la ville qui ne dort jamais. C'était Mimi à New York pour Info HB. Plusieurs mystères de la vie ne sont pas encore résolus à ce jour et ne le seront probablement jamais. Par exemple, pourquoi un si grand nombre d'élèves sont malades la journée d'une présentation orale? Ou encore pourquoi, alors que je suis sous une borne Wi-Fi dans l'école, le réseau entre moins bien que si j'étais dans le métro ou dans un abri nucléaire à 23 étages au centre d'une montagne? Ce mois-ci, Info HB a décidé d'élucider le plus grand mystère henri-bourrassien. En suivant les sacs de papier tout graisseux ornant les trottoirs, nos reporters y sont arrivés. La pizzeria. Les filles? Chaque jour de semaine, à l'heure du dîner, nous assistons à un exode important d'élèves de notre école vers la manufacture de malbouffe du coin, Pizza New York. Tous les midis, une horde d'étudiants affamés se dirige vers ce lieu en quête de nourriture. Face à ce phénomène migratoire et gastronomique, l'équipe d'Info HB aimerait poser une question. Pourquoi? La nourriture de notre cafétéria n'est-elle pas à la hauteur des goûts fins et délicats d'adolescents dont la première préoccupation est d'avoir un repas équilibré? Qu'est-ce qui est si attrayant chez cette pizzeria et qu'est-ce qui la rend une place de choix à nos yeux? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé quelques élèves. Tout d'abord, Pizza New York, c'est beaucoup moins cher. Puis en plus, les plats de la cafétéria sont vraiment petits comparativement à... Il y a plus de choix. Quand on arrive à la cafétéria, il y a souvent comme deux options, alors que là, tu peux prendre ce que tu veux. Il y a plus de choix différents. C'est ça que j'aime. Combien de fois venez-vous à Pizzeria New York par semaine? Ça dépend. Cette semaine, je suis venue 2 fois environ. C'est à peu près ça. Parfois, je viens pas toute la semaine. Parfois, genre 4 ou 5 fois. L'un des facteurs qui influence la popularité de ce restaurant est sa situation géographique. Il est nécessaire de noter que Pizza New York n'est qu'à quelques centaines de mètres de notre école, donc est facile d'accès. Il faut aussi souligner que les employés de ce petit commerce, qui sont des personnes d'âge pas très avancé, sont accueillants et terre-à-terre, donc très appréciés par la clientèle majoritairement jeune. Bref, mis à part son nom qui est loin d'évoquer le rêve et l'évasion, nous pensons qu'un emplacement stratégique, des prix abordables ainsi que des employés agréables sont des éléments clés au succès et à la popularité de Pizza New York.
C'était Flavie et Wissal pour InfoHB. Que ça soit pour avoir essayé de chauffer égoïstement le dernier morceau de lasagne à 3 heures du matin ou pour avoir chanté à tue-tête les Spice Girls en pensant que vous étiez seul, une chose est sûre, on s'est tous déjà fait prendre la main dans le sac. Et parfois, notre ego en prend tout un coup. Justement, notre équipe est allée à votre rencontre afin de savoir ceux qui sauraient piler sur leur orgueil et avouer à la caméra s'ils ont déjà triché lors d'un examen. Bonjour et bienvenue sur... Dunia, t'es passé où? Salut Luna, ça va? Ben oui, ça va. Hier, je pensais à quelque chose. Ah ouais? Est-ce que tu penses qu'il y a plein de gens qui trichent dans les examens? Ben oui, ça je suis sûre, à l'école, waouh. Puis même les profs, je suis sûre qu'ils ont déjà triché. Ouais. Allons faire une petite enquête. Oui. As-tu déjà copié dans un examen? Non, je n'ai jamais copié dans un examen. Non. Oui. Oui. Non. Jamais. Oui, mais ça fait très longtemps. Non, parce que moi, je suis trop pur. Après avoir réalisé le niveau, disons, discutable de plusieurs élèves en anglais, surtout lors des voyages scolaires, les English teachers en ont eu assez. En effet, après s'être rencontrés dans leur sanctuaire top secret autour d'une tasse d'eau chaude avec un nuage de lait, leur décision était unanime. Un club d'anglais devait voir le jour. Charlie Lee et son acolyte Rosny sont allés faire leur enquête. Souhaitez-vous vous détendre tout en vous divertissant, et ce, in the Song of Shakespeare? Eh bien, les professeurs d'anglais ont créé l'activité parfaite pour vous, le club d'anglais. Ce sont en effet tous les jours 1, 3, 6 et 8 que Mme Williams, Mme Nancy, Mme Confanté et M. Dimitri invitent tous les élèves de la première à la 5e secondaire. C'est en effet en vous immergeant dans un environnement anglophone que vous apprendrez le mieux cette langue. Et peut-être qu'un jour, vous mangerez, dormirez ou même rêverez en anglais. Que ce soit pour des midis de films, de jeux de société, de bingo, d'improvisation et même de critiques de films et de livres en anglais, c'est du plaisir qui vous y attend. Et qui sait, who knows, vous nous demanderez peut-être des livres de Conan Doyle ou de Shakespeare pour Noël. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à signifier votre intérêt à votre prof d'anglais qui va vous fournir les papiers nécessaires pour votre inscription. It was Charlie Lee and Rosny for InfoHB. Vous savez, être drôle, ce n'est pas toujours facile. On n'a qu'à penser à certains enseignants dont on taira le nom. Mais heureusement, certaines personnes, des comédiens ou humoristes par exemple, réussissent à vraiment nous faire rire. Justement, comptent en commun les émissions LOL et MED à part des bonnes blagues? Je vous donne un indice. Est-ce que le nom d'Antoine Vézina vous dit quelque chose? Je peux vous assurer que vous l'avez déjà vu quelque part. Peut-être même à notre école. En effet, il était de passage en novembre dernier afin de donner une formation à notre équipe d'improvisation. Amina est allée l'interviewer pour vous. Allons la retrouver. Le 2 novembre dernier, notre école a eu la chance d'accueillir Antoine Vézina, un acteur et improvisateur québécois qui est venu donner un atelier pour partager ses connaissances avec nos jeunes béliers improvisateurs. Monsieur Vézina a eu la gentillesse d'organiser pour les élèves présents des activités qui les ont stimulés et amusés, tout en leur faisant améliorer leur jeu d'improvisation. À la fin de cette activité, les élèves ainsi que les membres du personnel ont eu l'opportunité de prendre des photos et de discuter avec cet homme inspirant. J'ai moi-même eu la chance d'obtenir quelques minutes de son temps précieux pour lui poser quelques questions. Comment est-ce que l'improvisation a influencé votre vie d'acteur? L'improvisation, pour moi, est un outil important chez l'acteur. Oui, bien sûr, on a souvent un texte sur lequel on s'appuie, mais, comme on le voit aujourd'hui avec les gens, physiquement, dans la rythmique et surtout dans l'écoute. En improvisation, on est obligé d'écouter l'autre, sinon on ne sait pas où s'en va l'histoire. Pourquoi avoir pris votre retraite en improvisation si jeune? Vous êtes quand même plutôt jeune. Je vous remercie, mais l'impro, ça prend beaucoup d'énergie. J'en ai moins, ou du moins je choisis de plus en plus ce que je fais. Qu'est-ce que vous feriez si vous dites une blague et que personne ne rit? J'enchaîne avec autre chose et je l'allonge jusqu'à temps
que j'ai un rire. Et je parle très fort, sinon ça, d'habitude, ça marche. Finir sa blague fort! Pourriez-vous exprimer votre passage de secondaire avec des expressions faciales, puisqu'on sait que c'est votre spécialité? Avec plaisir. Moi, ça a été heureux quand même, mon secondaire. Attention. Un peu de nostalgie quand même. Merci beaucoup pour votre temps. Non, merci à vous pour l'accueil. Merci. Voilà, c'était Amina, votre envoyée spéciale préférée pour Info HB. Depuis quelques années, les producteurs d'Info HB attribuaient la chronique sportive aux reporters qui symbolisaient tout le contraire de l'image que l'on se fait du journaliste sportif. Nous avons notamment eu à l'antenne l'anémique Jérémy ainsi que la patate de Sofa Ahmed. Mais cette année fait exception. Notre chroniqueuse est une vraie sportive dans l'âme et celle-ci s'est donnée pour mission de faire mon éducation sportive. Je vous laisse donc entre les mains de Myriam Eden qui fera le tour de l'actualité sportive henri-bourrassienne. Bélier amateur de sport, où que tu sois dans le cyberspace, donne-moi 5. Football. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. En effet, nos béliers de l'équipe juvénile de football ont conclu leur saison par une défaite crève-cœur face à l'école secondaire du Chêne Bleu le 27 octobre dernier. Nos béliers, contrairement aux Dolphins de Miami de 1972, échappent de peu une saison parfaite, mais nous sommes très fiers d'eux et n'oubliez pas que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Soccer, notre équipe Benjamin a remporté sa première partie par un score de 8-4 contre l'école secondaire Père Marquette, alors que notre équipe juvénile a elle aussi très bien entamé sa saison par une victoire de 5-0. On continue notre bon travail, les filles. Grande nouvelle, le 21 novembre dernier, l'école a reçu de la grande visite dans son tout nouveau gymnase. Le programme Kick-Off de Nissan a fait un don de 10 000 $ aux équipes de football. Cet argent sera utilisé pour acheter des équipements tout neufs, de quoi en réjouir plus d'un. Alors voilà qui fait le tour du monde sportif henri-bourrassien. Jusqu'à la prochaine fois, c'était Myriam Eden pour Info HB Sport. Un autre high five! Voilà! Contrairement à un oral au sujet de la disparition prochaine de la fourmi légionnaire dans les milieux humides, toute bonne chose a une fin. Sache que c'est avec fierté que nous tenons à dire que depuis notre dernier cyberbulletin, nous avons reçu un nombre record de courriels et de suggestions de reportages. Entre autres, un cyberauditeur nous a écrit pour nous dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a une vie trépidante et qu'on devrait s'y intéresser davantage. Ce cyberauditeur poursuit en nous disant que, même s'il a une personnalité embryonnaire, il est persuadé qu'il constitue un puits sans fond de palpitants reportages potentiels. Monsieur Tremblay, on a déjà fait une entrevue avec vous pour souligner votre nomination au poste du directeur de notre école. Laissez la chance aux autres. Si vous êtes fin, on parlera peut-être encore de vous dans un reportage du mois de juin. Alors d'ici là, si, comme Monsieur Tremblay, vous avez des suggestions de reportages, questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info-hb@commercialcspi.qc.ca. C'était Marianne Laplante pour Info HB. À très bientôt!